Voilà, nous allons commencer notre mouvement sur les regards du Seigneur. Et avant toute chose, nous allons présenter ces extraits de Dieu afin que le Seigneur puisse prendre toute la place. Nous avons les frères qui sont venus, donc c'est eux qui vont diriger à travers les cantiques et le conseil de Dieu. Amen. Je suis très content de pouvoir être ici, de vous revoir de nouveau. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je dirais en suivant cette semaine, alléluia, j'ai vécu des expériences, moi et ma femme, nous avons vécu des expériences avec le Seigneur. Ça nous a fait un grand bien, ça nous a fortifiés, relevés. Et nous avons été des sujets de bénédiction et nous avons été bénis aussi quand nous avons été avec les frères et les sœurs. Amen. Désolé. Voilà. Alors nous allons faire quelque chose. Nous allons fermer. Je vous invite à fermer les yeux, couper les fronts. Nous allons présenter ces instances à Dieu. Et après, je laisserai la place à notre frère John. Il va nous diriger à travers les cantiques. Et il y aura aussi les serviteurs de Dieu qui est venu avec eux. Alléluia. Ça sera eux qui vont s'occuper de tout. Amen. Béni Jésus. Nous allons demander à quelques frères qui puissent se mettre debout. Une église, c'est comme un pied, alléluia. Le frère qui est à côté. Amen. Oui. Tu te mettras debout, alléluia. Tu présenteras le moment avec le frère, alléluia. Et après, je laisse toute la place à John. Amen. Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce. Seigneur, à combien te dire merci d'être réunis dans ce lieu. Amen. Seigneur, parce que c'est une joie d'être ici, de pouvoir Amen. partager ces moments qui sont précieux, Seigneur, mais à combien nous voulons remettre toutes choses entre tes mains, et en particulier nos cœurs, Seigneur, Amen. afin que tu puisses nous préparer à recevoir ta bénédiction, Oui, Jésus. que bien longtemps tu as préparé pour nous. Merci. Seigneur, à combien dans cette soirée nous voulons te présenter tout ce qui va être fait. Jésus. Seigneur mon Dieu, les chants de cantiques, les témoignages, Seigneur, je ne sais pas. Mais Seigneur, tout ce qui est fait, c'est pour élever ton nom, mon Jésus. Seigneur, bénis-nous à travers cela, bénis nos cœurs et nos vies. Et en cela, je veux te présenter ton messager, mon Seigneur, celui que tu as pris soin de préparer avec amour. Seigneur, je t'en supplie, donne-lui toute la liberté que l'Esprit peut lui donner pour annoncer ce message qu'il a dans son cœur. Parce que Seigneur, c'est ce que nous sommes venus chercher. C'est ce mot venant de toi. Amen. Ce mot venant du ciel, mon Seigneur. Ce mot qui peut tout changer. Oui, Seigneur, parce qu'un mot de toi peut tout changer dans cette soirée. Seigneur, mon Dieu, les vies, merci pour tout ce Jésus. que tu as préparé. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Alléluia, Jésus. Seigneur, je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Alléluia. Je te dis merci parce qu'on se réunit encore autour de ta parole avec mes frères et mes Amen. sœurs, Seigneur Amen. Jésus. Que nous puissions disposer nos cœurs, Seigneur, à écouter ta parole, Seigneur. Amen. Oui, Sauveur. Bénis ton serviteur qui s'y met à part, Seigneur, pour prêcher ta parole, Seigneur. Fais découler ton huile sur sa tête, Seigneur. Alléluia. Prêcher, Seigneur, avec assurance et autorité. Oui, Seigneur. Jésus. Que ça puisse l'homme Gloire s'effacer, à Seigneur, que Dieu. ça puisse que toi qui comme tu parles, Seigneur Jésus. Rappelle-lui les mots sur son cœur, Seigneur Jésus. Alléluia. Que tu puisses bénir les chants de cantiques, les témoignages, Seigneur Jésus. Que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur. Amen. À toi, Seigneur Amen. Jésus. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Voilà, que Dieu soit béni, merci à Dieu, merci au Père de nous avoir permis d'être là, de participer avec vous, à contribuer au message de Dieu. Le serviteur s'est mis à part, il a un mot de Dieu ce soir. Amen. Mais la réunion, vous savez, c'est pas de la magie. La réunion, elle sert à ce que tu veux qu'elle soit. Si tu es venu pour passer un moment, naturellement, tu risques de partir comme tu es rentré. Mais si tu es venu ce soir récupérer, demander quelque Gloire à chose, Dieu. Amen. tu repars avec quelque chose Si. Amen. avec une nouvelle bénédiction et un nouveau désir. Que Amen. Dieu soit béni, on va chanter un cantique. Voilà, que Dieu soit béni, on chante des cantiques, pour ceux qui le connaissent, on chante avec moi. Seigneur, tu regardes au fond de mon cœur, tu sais tout de moi. Alléluia. Je ne peux rien te cacher, Seigneur, toi tu me vois. Alléluia. La gloire à Je Dieu. mets longtemps à l'avance toutes mes pensées. Quand j'étais encore informe, là tu me voyais. Alléluia.
l'engagement soit épuisé, mon Dieu. S'il te plaît, agis puissamment, Seigneur, au travers de ton peuple, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, quand tu vas donner la force, Seigneur mon Dieu, à celui qui en a pas. Tu as peut-être essayé, tu te dis que tu n'y arriveras pas. Et moi, je voudrais te dire ce soir, si tu le laisses faire, tu vas y arriver. Parce que vous savez, aujourd'hui, parmi nous, avec le respect que je dois faire tout l'ancien, il n'y a pas de super-héros. Les super-héros, c'est dans les bandes dessinées. Nous sommes des hommes et des femmes sauvés par grâce. Amen. Vous savez, tant qu'on ne compte pas sur nos capacités, parce que l'homme est bien limité, l'homme n'a pas de capacités. Les capacités viennent de lui. Tant qu'on compte sur nos capacités, on n'arrive pas. Bien souvent, on dit, j'ai essayé, je n'y ai pas arrivé. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus veut rentrer dans ta barque ce soir. Alléluia. Mais il veut que prendre toute la place. Il ne veut pas être un spectateur, il veut prendre la propriété, il veut que ce soit à lui. Il veut prendre toute la place dans ton cœur. Amen. Si ce soir tu le laisses faire, et que tu arrêtes de ramer sans avancer, je ne t'appelle ce soir pour le là. Et avance avec toi. Fais-lui confiance. Que Dieu soit béni. La Bible va dire que la prière du juste fait mouvoir le bras de Dieu, nous le croyons. Amen, Que amen. Dieu soit béni. Nous sommes devenus une petite équipe. Hein. Béni Écouter les frères, écouter les chants, chanter les cantiques, témoigner. Seigneur, merci. Vous êtes bien ce soir? Amen. Que Dieu soit béni. On va écouter notre frère, on dirait un mot d'enfant. Amen. Gloire à Dieu. Béni, Jésus. Alléluia, Seigneur. Moi, je dis gloire à Dieu, dire un mot de témoignage. C'est toujours une joie de dire ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Moi, pour ma part, on n'a pas été élevé dans l'évangile, non? Moi, j'étais élevé dans les familles qui s'étaient divisées. Moi, mon père, c'était un homme qui était du monde, qui était contre l'évangile. Et moi, j'étais élevé dans le monde, mais du côté de ma mère, c'était des chrétiens. Donc, je savais faire la différence entre des chrétiens et des non-chrétiens. Mais moi, tout jeune, j'ai voulu marcher dans les voies de mon père, même si j'ai vu qu'il y avait quelque chose de bon dans les chrétiens, j'ai voulu être comme mon père. Et puis j'ai marché dans le monde pendant des années. Et puis en vieillissant, je suis devenu un peu comme mon père, j'étais orgueilleux. Je n'aimais pas les chrétiens, c'était des choses qui ne m'intéressaient pas du tout. Pour moi, je me disais, c'est des étrangers, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Je suis là qui t'apporte quelque chose de bon, je dis, c'est ta famille. J'ai un étranger qui t'apportera jamais rien de bon. Il cherche que son propre intérêt. Donc moi, je ne me suis jamais tourné vers les chrétiens. Et puis ce qui s'est passé, c'est que tout doucement, l'évangile allait rentrer dans ma famille. J'ai ma soeur qui a accepté le Seigneur. Mais si vous voulez, ma soeur, quand elle était chez moi, elle n'avait pas le droit d'aller à la réunion, donc elle suivait le Seigneur en cachette. Et après, ce qu'elle a fait, elle s'est mariée avec un chrétien, et puis elle s'est baptisée, puis on a commencé à côtoyer les chrétiens, à aller un petit peu en mission, ou aller aux réunions. Et moi, j'étais un garçon que je allais à la réunion, mais ça me faisait ni chaud ni froid, ça ne me touchait pas. Et puis des fois, il y avait des personnes qui me témoignaient du Seigneur, et moi, ça ne me faisait rien, parce que je me disais, pour moi, un homme ne pouvait rien m'apporter. Et puis un jour, vous savez, j'ai vu ce qu'a dit la parole de Dieu. J'étais dans mon lit, j'étais tout seul. Puis j'ai fait un face-à-face avec Dieu. Et un jour, je me suis posé une question. Je me dis, si ça serait vrai ce qu'ils disent ces gens-là, j'ai dit, qu'est-ce que je ferais? Et puis là, j'ai eu la pensée de l'éternité dans mon cœur. Je me suis dit, Seigneur, si c'est vrai ce qu'ils disent, ben, je ferai ta volonté. Vous savez, à ce moment-là, j'étais tout seul. Vous savez, je n'étais pas dans une réunion, c'était tout simple. C'était entre moi et Dieu. J'ai accepté le Seigneur. Le Seigneur, il s'est fait connaître à moi à ce moment-là. J'ai ressenti toute la présence de Dieu que je me suis prié pendant des années. Et puis après, vous savez, j'ai accepté le Seigneur. J'ai suivi un moment le Seigneur en cachette. Mais vous savez, quand on suit en cachette, ça ne marche pas. Bon, c'est ce qui s'est passé parce que mon père, c'était un homme qui était contre l'évangile. Et puis, je ne voulais pas décevoir mon père. Alors, il y avait entre la vérité de Dieu et puis l'amour de mon père, de comment j'étais. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai délaissé les choses de Dieu parce que j'ai eu peur. Et puis, je suis retourné un peu dans la vie d'avant. Et puis vous savez, moi je n'étais pas un garçon, j'étais pas un truand, vous savez, j'étais un garçon tranquille. J'ai rien fait de mal dans le monde, mais je faisais ce que tout le monde peut faire, en profiter de la vie. Et vous savez, quand j'avais goûté à l'évangile et puis j'ai regoûté à ce que je faisais dans le monde, mais ça n'avait plus de goût, c'était fade. C'était pas terrible. Alors après, vous savez, j'ai fait un bilan de ma vie, puis j'ai dit maintenant il faut que je sois un chrétien. Et puis il y a un copain moi, qui m'a proposé un voyage en Israël. Amen. Et puis j'étais avec le cœur disposé. Vous savez, c'est pas l'endroit, on va dire, qui bénit, c'est le cœur, c'est l'état de cœur.
Alors là, la parole avait été prêchée. Et puis il faut être disposé à écouter la parole de Dieu. Amen. Et puis moi, ce qui s'est passé, c'est quand j'étais en Israël, le Seigneur il a béni mon cœur parce que j'étais disposé. Et puis j'ai accepté le Seigneur. Et maintenant, ça va faire 4 ans que je suis chrétien. Vous savez, nous, on était une famille qui était contre l'évangile. La majorité de ma famille, depuis que je suis chrétien, ça va faire 4 ans, ben, il y a eu 25 baptêmes chez nous. Amen. J'ai ma femme, on s'est marié récemment, mais vers eux, c'était pas des chrétiens, mais maintenant, elle s'est baptisée, elle est chrétienne. Il y a son cousin qui se baptise, et sa soeur qui accepte le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, il n'a pas de frontières, il n'a pas de limites, il n'a pas de situation. Le Seigneur, il veut vous bénir, il veut vous sauver. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu, hein, le Seigneur est bon. Il a donné même une compagne. Amen. On va écouter la voix de c'était cantique. C'est comment? Normalement, par contre, je ne sais pas le faire. C'est quoi, c'est les iPhones? Normalement, C'est pas pareil? Il n'y a pas un truc à bon, brancher là? c'est la voix. La routine? Ouais, ça doit être la Ouais. Quand tu vois l'iPhone. Amen. J'ai besoin de m'approcher plus près de toi, d'être touché par ta présence, comme si c'était la première fois. Alléluia. Je ne suis pas indifférente à ce que tu as fait pour moi. Alléluia. J'ai tellement réalisé à combien j'ai besoin de toi. Amen. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, en te donnant tout ce que je suis, Alléluia. afin que tu remplisses ma vie. Seigneur, remplis de ton onction, J'ai Jésus. besoin de m'approcher plus près de toi, Que tes cœurs puissent s'approcher de toi. par ta présence, comme si c'était la première fois. Je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait pour moi. Alléluia. J'ai tellement réalisé à combien j'ai besoin de toi. Amen. Remplis-moi de ta présence, viens m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Amen. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Cantique dit afin que tu remplisses ma vie. On peut mettre ce qu'on veut dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Il ne sera jamais rassasié. Seule chose qui peut rassasier un cœur, c'est Jésus. Béni soit Dieu. On va écouter un beau témoignage. Amen. On va écouter la compagne. Par contre, on va écouter Betty. Amen. Dieu la bénisse. Béni Jésus. Quand j'ai rencontré Dieu, moi je suis pas élevée dans un foyer
Dans les foyers de mes parents, c'était vraiment la catastrophe. Et là, je me suis mariée. Je croyais avoir un bon foyer, mais voilà. Mais un jour, chez nous, il y a eu un besoin. Une femme a tombé malade. Et à travers ce besoin, on a prié pour elle. Et Dieu m'a converti. Alléluia. Dieu m'a béni et je le remercie pour ça. Amen, amen. Dieu. Que Dieu soit béni. Il dit qu'il croyait avoir un foyer, voilà. Bon, je peux vous dire, bon, parcours, c'est mon copain, on sortait ensemble. À l'époque, on faisait un peu ensemble, on était toujours ensemble. Je peux vous dire qu'on croyait trop, on croyait que c'était ça le bonheur. On croyait trouver le bonheur dans les bars, dans les endroits, on faisait la vie. Il y avait moi, papa, Joaquin, on était un petit groupe de garçons, on sortait 3-4 fois par semaine, on rentrait assez tard, en touchant des vilaines choses, on buvait beaucoup d'alcool. Mais du moment que le foyer ne manquait pas d'argent, on croyait que c'était ça le bonheur. Mais c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, on ne peut pas le combler avec un compte en banque. On ne peut pas le combler avec un cachet. Je prends un cachet, j'ai un compte en banque, je serai maintenant. Il n'y a pas de bonheur. Le vrai bonheur s'appelle Jésus. Amen. Je t'invite ce soir, tu n'as pas fait encore rentrer, d'ouvrir la porte, donc il frappe. Il dit dans le livre de l'Apocalypse, il dit qu'il se tient à la porte, il frappe. Si tu ouvres, il rentre chez toi. Vous savez, l'ennemi, lui, il n'est pas poli. Il y a une petite faille, un carreau vert, il rentre. Dès qu'on ouvre le pensée, il rentre. Mais Dieu, il est poli, Dieu, il frappe. Amen. Il dit, si tu entends ma voix, ouvre la porte sur ton cœur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni, on va écouter notre frère par contre chanter chrétien. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur et qu'il garde-le comme un trésor, quoi qu'on dise, t'ai-je la vision avec passion. Car tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Et même si tu ne vois que le contraire,
coupera. Vous savez, une histoire qui me venait d'un frère qui a raconté quelques jours, j'ai envie de vous la raconter. L'histoire, on nous dit que c'est l'histoire après ça. L'histoire nous dit qu'il y a un mari et sa femme, il y a un petit, une petite fille de 4 ou 5 ans. Ils vont faire les courses dans un magasin. Et il dit à sa femme, il prend la petite, il dit, je veux prendre mes affaires. Et elle, sans faire attention, il croit qu'il est avec lui. Et elle, il va faire ses commissions dans le magasin. Et lui, il va dans son endroit, il cherche à faire ses affaires, il cherche de l'huile, des trucs. Et au bout d'une demi-heure ou une heure qu'il se passe l'histoire, là, il retourne chez sa femme, il dit, t'es où? Il dit, je suis à la caisse. Il va là-bas, il dit, il est où la petite? Et elle dit, il n'est pas avec toi. Il demande, je te l'ai donné quand je te l'ai à prendre. Il dit, je ne l'ai pas pris. Là, la mère commence à paniquer, commence à crier au secours dans le magasin. Les vigiles s'approchent, ils voient qu'il y a la panique. La petite, ça faisait plus d'une heure déjà qu'elle manquait. Et il dit, il y a longtemps qu'elle manque, il dit, ça fait à peu près une demi-heure qu'on l'a perdu, on croyait qu'il était avec l'un et l'autre. Il commence à fermer les boutiques, commence à fermer tous les trucs. Les vigiles viennent, la panique. Là, la femme est en train de crier au secours, le père aussi. Ça faisait pas une heure et demie qu'elle manquait la petite. La police, ils appellent le carrefour où ils sont, ils disent, est-ce qu'il y a un tel monsieur, un tel avec vous? Il dit oui. Il dit, passez-moi-le. Il le passe, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Lui, il s'attendait le mauvais journal. Il dit, monsieur, ne vous inquiétez pas, on a votre fille. Elle est au commissariat de police. Il dit, qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Il dit, elle est sortie du magasin, et elle a pris la route. Sortie du magasin, chercher sa mère, et elle a pris la route. Vous pensez, le père et la mère, ils étaient brisés. Ils prennent l'auto, ils vont vite faire au commissariat, et quand ils rentrent dans le commissariat, ils voient la petite de 4 ou 5 ans sur le truc comme ça, avec les bidis, en train de s'amuser, en train de parler, en train de rigoler, et en train de manger des gâteaux. Elle a Dieu, il lui parle, ce garçon, à ce moment-là. Il dit, tu vois, il dit, la petite, il dit là. Et elle ne savait pas qu'elle était perdue. Il dit, combien de nos amis aujourd'hui qui sont dans cet état-là? Ils s'amusent avec le péché. Vous savez, le diable, pardonnez-moi, il ne faut pas avoir peur d'en parler ce soir parce qu'il est vrai, il faut le dévoiler. Il ne viendra pas avec des cornes. Quand il est d'impôt, Seigneur, je veux te chasser, je te chasse. On a famille de gitane pour chasser. Même si on n'est pas chrétien, dès qu'on voit quelque chose, on peut chasser. Mais par contre, on ne veut pas de Dieu. On veut des réunions à coup de doliprane, à coup de perfusion. On prend un peu de bénédiction. Oui, je veux te suivre, Seigneur, je ressors, je prends ma vie. S'il faut chouler, je choule. S'il faut faire des faux papiers, je le fais. S'il faut fumer, je fume. La Bible nous dit que Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché. Amen. Amen. Vous savez, Dieu, il vous laissera toujours un choix. La Bible nous dit qu'il s'est donné les montagnes entre ciel et terre pour attirer tous les hommes. Son corps était semblable à une paix. Il a souffert, il a payé pour chacun de nous, parce que nous ne pouvons pas payer le prix de notre âme, c'était trop cher. Il a payé pour nous. De laisser un libre choix à l'homme et à la femme, de l'accepter ou de le refuser. Vous savez, c'est important. On ne vient pas là passer un moment, pardonnez-moi du mot, on n'est pas des comédiens. On n'est pas là pour vous faire un peu de bien, c'est pas ça le but de la réunion. Le but de la réunion, je voudrais que tu ressortes de ce lieu où tu disant, Seigneur, je suis content. J'ai pris la bonne part, Seigneur, j'ai compris, je suis chrétien, ou que tu repartes fâché. Je préférerais toutes ces choses que pas que tu me... C'était beau la réunion, hein? Mais qu'est-ce que tu en as gardé? On s'habitue. Dieu dit, je préfère que tu sois froid ou chaud. Les tiennes, pardonnez-moi du mot, je vais vomir dans mon bouche. On n'a plus le temps de se préparer. Ah, vous êtes bon tuer. Bon, je vous dis encore un mot, après je chante cantique parce que je vais me tuer. Et bien, pour ce cas, dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Avec ce qu'on vit, on n'a plus le temps de se préparer, il faut être prêt. Il faut être prêt. Que Dieu soit venu chanter cantique, hein, et après on appellera le compagnon de mon frère, on dirait un mot comme il voudra. Que Dieu soit venu dans cet esprit de prière, si tu ressens le besoin de prier, on le fait. Hein? La gloria a Jesús. Búscalo de toda tu alma. Y a Dios, aleluya. Búscalo de todas tus fuerzas. Búscalo.
éternelle. Mais je voudrais te dire ce soir, en un mot, que la vie éternelle, elle marche dans les deux sens. Parce que nous, on dit que l'important, c'est de prier. La Bible nous enseigne à prier, à lire. Si je ne le fais pas, c'est pas grave. Oui, c'est grave. C'est comme on dit, il y a deux endroits où passer l'éternité. Avec Dieu ou loin de Dieu. Mais c'est pour l'éternité. La vie éternelle, on l'a. C'est acquis sans nous. Mais où? Amen. La Bible va dire, où sera ton cœur, sera ton trésor. Où est ton cœur aujourd'hui? Dieu ne veut pas un cœur partagé parce que nous avons un Dieu jaloux. Vous savez, l'ennemi, un peu de Dieu, un peu du monde, ça ne dérange pas. Mais Dieu est un Dieu jaloux, il nous veut tout entier. Amen. Et Dieu soit béni, on écoute notre sœur. Que Dieu la bénisse. Moi, je suis contente de pouvoir témoigner devant vous ce soir. Alors moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours cru en Dieu parce que mes parents n'ont jamais dit que Dieu n'existait pas. Et chez nous, tout le monde était croyant et catholique. Donc on a toujours prié Dieu, mais on priait les saints aussi. Et pour moi, je ne voyais pas ça mal. Pour moi, tant qu'on croyait en Dieu et tant qu'on ne faisait rien de mal dans la vie, pour moi on était sauvés, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Et moi, j'ai fait ma vie comme ça, tout en croyant que je faisais rien de mal. Je ne savais pas que le Seigneur il avait donné sa vie pour moi. Et donc moi, je pouvais autant aller à l'église allumer une bougie, ou je pouvais aussi aller à la réunion, parce que tant que j'écoutais parler de Dieu, moi, ça me plaisait. Parce que dans mon cœur, j'aimais Dieu. Et c'est à l'âge de 19 ans, j'ai été à une réunion de jeunes avec mes cousines, et là, le pasteur, il a prêché. Je ne peux pas vous dire sur quoi il a prêché, je ne m'en souviens plus, mais quand c'était le moment de prier, j'ai ressenti tout l'amour de Dieu. Amen. Ça brûlait dans mon cœur et j'ai regardé avec mes cousines et j'ai dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ils m'ont dit il faut que tu lèves ta main et que tu donnes ton cœur à Dieu, donc c'est ce que j'ai fait. Amen. Et moi je suis rentrée chez moi et je suivais un petit peu en cachette. Et après j'ai su un petit moment, mais je me suis dit que c'était trop difficile pour moi parce que vers moi il n'y avait pas de chrétien. Et ce serait trop dur de combattre mon père pour ça. Je savais que je pouvais pas le faire à cause de mes parents et de toute ma famille. Donc j'ai laissé tomber. Mais ce que j'avais reçu ce soir-là, je l'ai toujours gardé dans mon cœur. Amen. C'était tellement pas bon ce que j'avais reçu ce soir-là, la présence de Dieu, que j'y ai toujours pensé après. Après, ça ne m'empêchait pas d'aller à la réunion, j'y allais toujours. Parce que, comme je vous dis, j'ai toujours aimé Dieu, alors j'aimais bien écouter parler de Dieu. Et un été, là, le Seigneur, il m'a un petit peu recherché. Alors j'ai commencé à lire ma Bible un petit peu, après j'ai commencé à prier, mais tout ça sans me rendre compte. J'étais pas sur une mission, j'étais pas accompagnée de chrétiens. J'étais sur une place avec toute ma famille et puis je voyais que ma vie ne satisfaisait plus. Moi j'avais tout pour aller bien, j'aimais bien ma vie, tout se passait bien chez moi. Je n'avais rien pour me plaindre ou quoi que ce soit, mais il manquait quand même un petit quelque chose dans ma vie. Et plus ça s'est passé comme ça, plus je me suis approchée du Seigneur, j'ai commencé à prier, à lire ma Bible, tout ça. Et le Seigneur, il m'a parlé à travers un verset dans la Bible, comme quoi qu'il avait des projets pour moi, pour ma vie. Amen. Donc là, j'ai suivi un petit peu. Et je me suis dit que je ne pouvais pas rester dans ma position, il fallait que je prenne une décision de vraiment être une chrétienne. Et j'ai tiré un verset, il m'a dit, mets-moi dans tes voies, j'aplanirai tes sentiers. Alléluia. Et le Seigneur, c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Donc moi, j'ai continué à suivre. Je me cachais un petit peu pour mes parents, tout ça, je ne voulais pas que ça les dérange. Et après l'hiver est arrivé, et là j'ai décidé de m'afficher. J'ai été le dire à mon père que j'étais une chrétienne et qu'il ne pourrait pas m'empêcher. Donc je croyais que mon père allait vraiment faire la vie, tout ça, mais il m'a écouté, ce que j'avais à lui dire. Même si ça ne lui plaisait pas et que chez nous c'était pas comme ça, ben, je ne vais pas vous dire qu'il a accepté, mais il ne m'a pas empêché. Donc voilà, ça s'est passé, je me suis mariée. Et comme je vous dis, le Seigneur il a tout aplani parce que mon père a voulu que j'ai un mariage chrétien. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur a béni, je suis vraiment contente. Et du coup, après je suis partie un petit peu en mission avec mon mari. Et j'ai attendu avant de me baptiser parce que je voulais me baptiser dans ma famille parce que chez moi, il n'y a vraiment pas beaucoup de chrétiens. On est une très grande famille et il n'y a vraiment pas beaucoup de chrétiens. J'ai voulu attendre d'être avec eux. Du coup, je me suis baptisée. Amen. Il y a ma mère qui a vu à mon baptême, c'est la première réunion qu'elle a fait de sa vie, elle a 56 ans. Alors, il y avait tout le monde qui était là de ma famille, une bonne partie. Et je remercie le Seigneur pour ça, parce que
Vous savez, il y en a qui disent que j'étais la porte pour ma famille, et puis là, dimanche, il y a mon cousin qui se baptise. Il y a ma petite soeur qui a donné son cœur à Dieu. Je sais que le Seigneur, il travaille à le cœur de ma famille. Je sais qu'il a mis quelque chose dans le cœur de mon frère. Je sais que c'est en train de venir chez nous. L'évangile est en train de venir chez nous. Je remercie le Seigneur. Amen. Que mon témoignage, que Dieu soit béni, ça a été la porte pour sa famille. Pourquoi ce ne serait pas ton cas ce soir? Gloire à Dieu. Être la porte pour ta maison, pour ton foyer, pour tes enfants. Amen. Amen. On peut dire que la femme sage bâtit sa maison, l'encensé la renverse de ses propres mains. Vous savez que c'est la femme insensée qu'elle parle beaucoup. La Bible dit que quand l'insensé se tait, passe pour un sage. C'est beau le texte là. Quand l'insensé se tait, passe pour un sage. Construisons d'ailleurs le témoignage dans le silence, dans le secret. Que Dieu soit béni. On chante des cantiques, après l'appellera ma compagne. L'oiseau de lumière s'est posé sur lui. Et toi, essaye de ton emporter. Sans lui, rien changer. Alléluia. Béni soit Dieu. Et moi, je vais vous dire une expérience que j'ai fait l'année dernière. J'ai mon fils, il a 22 ans.
Il est rentré chez moi un soir. Et il me dit, Ma, il dit, j'ai mal dans les jambes. J'arrive pas à marcher. Je dis, reste là. Je dis, je vais téléphoner au docteur pour voir ce qu'il dit. Quand j'appelle le docteur, que j'ai dit tout ce qu'il avait, il me dit, amenez-le à l'hôpital. On va à l'hôpital pour vous couper au cours, nous amène dans un autre hôpital. Et là, quand je rentre à l'hôpital Pasteur, là, le petit a 22 ans. Il dit, madame, il dit, on le prend, il dit, restez, allez chez vous et on le prend. Je veux rentrer avec lui, il dit, non, vous ne pouvez pas, allez chez vous, on le prend. Je dis à mon fils, je dis, Dorian, je dis, s'ils te font quelque chose, je dis, tu nous appelles, je dis, hein. Et on sort dehors, avec mon mari, on était dehors, on attendait, on n'avait pas de nouvelles de rien. Et j'ai dit à lui, j'ai dit, on ne va pas rester comme ça, j'ai dit, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a. J'ai dit, allons-y, j'ai dit, rentrons dans l'hôpital et on verra. Et vous savez, quand Dieu est avec nous, Dieu nous a bénis. Parce que c'était en pleine époque de Covid. On n'avait pas le droit de rentrer dans l'hôpital, on n'avait pas le droit de visiter, rien du tout. Et quand on rentre dans l'hôpital, la Gadji, elle nous dit de l'accueil, elle dit, rentrez par les escaliers là-bas et vous verrez, vous tomberez dans le truc des docteurs. Et dès qu'on rentre en bas, on était dans le truc du petit. Et là, je vois mon fils, je rentre dedans. Et quand je rentre dedans, il dit, Ma, il dit, donne-moi à boire. Et j'ai dit, bois. Il dit, j'arrive pas à bouger les bras. Je ne peux pas vous dire dans l'état que j'étais. L'ennemi venait me parler et il me disait, ça y est, il dit, ton fils, il va rester handicapé. Je ne peux pas vous dire l'état que j'étais. Dieu seul connaissait mon cœur, j'étais meurtrie. J'ai dit à lui, je m'en vais, j'ai dit, je ne peux pas rester. Je ne pouvais pas le regarder au cousin. Je vais dans un coin. Et là, vous savez, quand on est sincère avec Dieu, c'était mon cœur qui parlait. Je dis, Seigneur, tu connais mon cœur. Je dis que ça. Et là, le Seigneur me dit, et moi, j'ai donné mon fils pour toi. En ces deux mots, j'ai compris tout l'amour de Dieu. Amen. Je savais que Dieu nous aimait et qu'il était avec nous. Amen. Dès qu'on a su ça, il est monté en soins intensifs. Et Seigneur, même dans les soins intensifs, il avait faim. Il a apporté un McDonald's. C'était impossible de rentrer. Le Seigneur nous a bénis. Le petit, il a fait une baisse de potassium. Ils lui ont donné un traitement. Le Seigneur nous a bénis. Je ne peux pas vous dire, on a resté 15 jours. 15 jours, on a dormi avec le petit dans l'hôpital, que c'était impossible. Quand on fait confiance en Dieu, ben Dieu nous bénit. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vous savez, c'est des choses que malheureusement l'homme est comme ça. L'homme est oublieux. Le cœur de l'homme est tortueux. Tout feu, tout flamme. Quand on est béni, tout le monde chante. Et quand on est charnel, c'est pour ça que je vais dire ce qui de nos choses, c'est que l'eau de l'eau douce de la mer. Vous savez, du moment que vous parlez ma compagne, là, c'était nous qu'on le vivait. Parce que quand c'est quelqu'un d'autre, on va prier pour un tel, on va prier pour un tel, on prie. Mais quand ça touche notre corps, là, je peux vous dire qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots là. C'était 5 h du matin, on attendait dans la voiture, moi et ma femme. Dans la voiture, on attendait, on a amené ici à 11 h du soir. Il y a 4 ou 5 h du matin, on attendait, le téléphone a sonné. Il dit, monsieur, on ne peut pas vous le donner, on le garde. Il dit, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il a. Il parlait d'une pension en Amber, il parlait des choses extraordinaires. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? J'ai dit, Seigneur, ne parlez pas ça. On est rentré chez nous, il dit, monsieur, vous ne pouvez pas venir, vous rentrez demain soir à 8 h, il dit, parce qu'on a une époque de Covid, vous n'avez pas le droit de rentrer. Nous, à 7 h du matin, on était dans l'hôpital, et comme je vous ai dit, on s'est débrouillé pour rentrer. On a prié, on a compté sur la grâce de Dieu. Amen. Et quand on a rentré, j'ai rentré dans les soins intensifs, et que j'ai vu mon fils, il était tout embranché de tous les côtés. Vous imaginez, votre fils de 22 ans dans cet état-là, et que le docteur ne donne pas des bonnes nouvelles, il parlait de plein de choses compliquées pour voir ce qu'il avait. Et là, le docteur, il est venu vers moi, il y avait mon frère qui était là. Le docteur, il dit, monsieur, il dit, je suis le professeur d'ici, de Saint-Roch. Il dit, depuis que je suis dans le service, il dit, c'est le premier cas de ma vie que je vois comme ça. Et il est descendu à 0,47 de potassium. Il dit, là, il dit, c'est la fractus. Il dit, c'est des séquelles.
Quand il m'a dit ça, j'ai dit Seigneur, c'est pas possible. Mon frère à côté a explosé. Là, j'étais en train de perdre mon fils. Vous savez, devant des mots comme ça, s'il n'y a pas Dieu, on ne peut pas s'en sortir. C'est là qu'on réalise qu'on a besoin de Dieu. Quand on est au niveau, ce lieu-là, ce soir, devient un hôpital. Tu as besoin. Malheureux, tu es dépressif, tu es angoissé. Le maître est dans ce lieu, dans le livre de Jean, on dit, et il te demande. N'attends pas de passer par le problème, par la difficulté. Ouvre ton cœur ce soir. Le messager s'est mis à part, il a un mot pour chacun de nous. On chante le plus dernier cantique, et on laisse tout à l'heure passer à la parole de Dieu. Amen. La descente sur moi, tu peux Dieu. Est-ce que vous avez besoin ce soir de l'Esprit de Dieu descendre sur moi? J'ai besoin ce soir de l'Esprit de Dieu visite mon cœur. Je prie pour que Dieu bénisse son serviteur, parce qu'il est déjà béni. Il lui donne toute la liberté d'apporter le message de Dieu. Alléluia. On chante un cantique. Si tu ressens le projet de prier, ne te gêne pas de la maison de ton. Tu es dans la maison de ton Père ce soir. Il va écouter ta prière. Que Dieu soit béni. Descends sur moi, Esprit de Dieu. Descends sur moi, Esprit du Seigneur. Je lève les mains avec louange en ton saint nom. Je m'abandonne à ton esprit et je marche Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, amen. Voilà, gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur de pouvoir vous prêcher la parole de Dieu. Je remercie les anciens d'avoir laissé la place. C'est un honneur et un privilège. Et puis je suis content parce que tout ce qui s'est passé, tout ce que le John il a dit, toutes les choses qu'il a dit, toutes les petites pensées, les petites notes, ça correspondait avec le message. Et je vous le dis en vérité, je suis béni dans mon cœur. Je voudrais vous ouvrir mon cœur. J'ai des petits problèmes de santé, c'est pas trop méchant, mais j'en ai tellement que j'étais découragé il y a 2 jours, et puis aujourd'hui j'étais découragé dans mon cœur. Je savais que je faisais la réunion ce soir, et puis si vous préférez, j'ai un lumbago qui me fait vraiment mal. Je le bénis, Seigneur. Et pour pouvoir venir là, je me suis arrangé, j'ai réfléchi comment faire, et puis j'ai pris un cachet fort pour que je me sente bien pour pouvoir vous prêcher la parole de Dieu. Et je vous le dis en vérité, le message que je voudrais vous prêcher, si je
j'avais envie de venir là, parce que ce que je prêchais, je le vis. Alléluia. Et j'ai voulu faire ces efforts-là pour pouvoir vous dire que tout ce qu'il y a dans le monde, toutes les choses que j'aurais pu avoir à faire ce soir dans le monde, je vous le dis en vérité, je les aurais annulées parce que j'étais pas bien. Mais ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est la parole de Dieu. Dieu nous a donné une mission à nous les serviteurs, et à nous les chrétiens, c'est d'annoncer sa parole, c'est d'annoncer son royaume. Et je voudrais vous parler c'est un sujet qui est spécial. Si vous préférez, le sujet que je voudrais parler avec vous, c'est la véritable obéissance. Et c'est pour ça que dans mon cœur, je disais, Seigneur, mais si j'annule la réunion, alors c'est pas la véritable obéissance. Amen. Parce que la véritable obéissance, c'est de se donner tout entier. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors je voudrais vous lire un texte qui dit ça. C'est dans Matthieu 7 au verset 21. Il dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait ma volonté, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et je voudrais vous dire ça, que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et c'est dans mon cœur, je vous prêche comme ça, mais c'est parce que je parlais avec le Paco, et dans la discussion qu'on a eue, il m'a donné une pensée, et le message est venu tout seul comme ça dans mon cœur, et je crois qu'il vient de Dieu. C'est qu'en réalité, c'est pas celui qui dit « je suis un chrétien », c'est celui qui le prouve, dans son obéissance. Seigneur, je voudrais vous dire quelque chose. Il y a un texte qui dit ça. Dans Matthieu 6 au verset 5, il dit ça. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Gloire à Dieu. Amen. En vrai, le message, c'est ça. C'est que ça ne sert à rien de dire je suis un chrétien, de venir à toutes les réunions de toute la semaine, mais de ne pas vivre l'évangile dehors. Il dit ceux qui crient, ceux qui prient au coin des rues. Ça ne sert à rien de faire des belles prières ou de dire je suis un chrétien quand on est dans les rues, mais qu'on ne vit pas la vraie évangile. Quand on n'a pas de mise à part avec son Dieu, quand on n'a pas de réelle obéissance à sa volonté, quand on se permet de faire n'importe quoi avec notre personne, quand on se permet de voler ou de mentir ou de faire des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Vous pourrez venir 1000 fois pendant toute votre vie, vous pourrez venir à la réunion. Je le dis devant Dieu, vous ne serez pas sauvés. Ce qui compte, c'est de lui obéir. Amen. Vaut mieux être un chrétien chez soi qu'un inconverti dans l'église. Je vous le dis en vérité. Je suis béni dans mon cœur parce que moi, ce message, il me paraît dur, je vous le dis en vérité, j'ai du mal à vous l'apporter. Parce que je suis un jeune étudiant, c'est ma première année, mais c'est le message que Dieu a déposé dans mon cœur. Et c'est en réalité, c'est peut-être que ça va vous reprendre, mais je voudrais nous encourager. Gloire à Dieu. Il dit ça. Il dit vous filtrez le moucheron, mais vous avalez le chameau. Ça, c'est des choses qu'on permet de dire. Des fois, on dit à lui, sur notre frère, c'est un chrétien, on dit lui là, qu'est-ce qu'il fait? Pour lui, on ne laisse pas passer. La moindre petite chose, on ne la laisse pas passer. On filtre le moucheron. Mais nous, on avale le chameau, qu'on sait pour nous, on se permet des choses qu'on ne devrait pas se permettre. Et on se permet de parler sur notre frère, qui lui fait des efforts, de devenir meilleur avec Dieu. En vérité, je le dis, je le prends pour moi le message. Je veux arrêter de parler sur mes frères. Je veux arrêter de voir les côtés négatifs de mes frères. Mais je veux vivre l'évangile avec Christ. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Voilà. Je ne vais pas être long. Donc, je voudrais vous lire un petit texte qui dit ça. Alléluia. Il dit purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et un homme irrésolu, c'est un homme ou une femme qui n'a pas pris de réelle résolution dans son cœur. Et quelqu'un qui prend une résolution pour Dieu, qui prend un réel engagement pour Dieu, son cœur est automatiquement purifié. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, ce soir, Dieu veut parler à quelqu'un en lui disant, il est temps pour toi aujourd'hui d'obéir et de prendre la décision de m'appartenir réellement. D'arrêter de vivre ta vie banale, ta vie de tous les jours, ta vie qui m'aime, au fond de moi, au fond de toi, tu m'aimes, mais tu ne fais pas ma volonté. On a besoin, tu as besoin
de lui obéir et te donner tout entier à lui. Gloire à Dieu. Amen. Je remercie le Seigneur pour le message. Je suis béni dans mon cœur. La Bible dit ça, a dit que votre cœur soit tout entier à l'Éternel. Dans le livre des rois, que votre cœur soit tout entier à l'Éternel. Je vous le dis, je suis un chrétien, ça fait une dizaine d'années que je suis chrétien. J'ai des hauts, des bas, je suis comme vous. Je suis avant tout un chrétien, avant d'être un serviteur de Dieu. Et j'ai eu besoin vraiment de le faire. J'ai vraiment eu besoin que mon cœur soit tout entier à Dieu. Pour pouvoir exercer mon ministère. Et je sais que j'ai encore besoin des efforts, de faire des efforts. Mais je veux démontrer à Dieu que mon cœur tout entier est à lui. Je peux que le démontrer dans mes actes. Et on a besoin de prouver notre amour à Dieu dans nos actes. Parce que c'est nos actes qui nous définissent. Si vous dites de votre bouche que vous êtes un chrétien, mais vous continuez à voler, les gens autour de vous, ils ne diront pas c'est un chrétien. Ils diront c'est un voleur. Mais si vous vivez une vie chrétienne dans le silence, les gens autour de vous, ils n'auront pas le choix de dire que vous êtes des chrétiens. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous fais une lecture, c'est dans le livre de Pierre, dans le deuxième livre de Pierre, au chapitre 3, il est dit ça. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à perdre votre fermeté, mais grandissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Gloire à Dieu. Le texte dit ça. Ne vous laissez pas entraîner par l'égarement des impies. Écoutez, les gens autour de nous qui ne connaissent pas Dieu, c'est les premiers pour nous attirer, pour nous faire des bêtises. Moi, j'avais une bande de copains quand j'étais pas chrétien. Ma famille, j'ai eu les plus beaux parents du monde. Mes parents, ils ont toujours tout fait pour que je me sorte de la drogue, pour que je me sorte de la misère. Et moi, j'étais déchiré par ça. Parce que j'aimais ma vie, je ne trouvais pas que je faisais du mal, et j'aimais mes parents. Et le soir, quand je me couchais, quand j'avais fini de me droguer, quand j'avais fini de faire mes affaires, je disais, Seigneur, je parlais à Dieu, j'étais loin d'être chrétien. Je disais, ça y est, demain, c'est terminé. Plus jamais je recommence. J'arrête. Je prends mes résolutions, je prends mes décisions, j'arrête. Simplement, le lendemain, le téléphone il sonnait, et puis c'était un copain. Tu fais quoi? Ben vas-y, je passe te prendre, allez d'accord. Et puis c'est reparti. Écoutez, ceux qui nous entourent, je vous le dis en vérité, il faut faire attention. Il ne faut pas céder à la tentation. Il faut rester ferme avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis je termine par un texte. Dans le psaume 37 au verset 4. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Amen. On a besoin que l'Éternel soit nos délices. Amen. On dirait que le texte il est conditionnel. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le Seigneur ne peut pas donner à quelqu'un qui ne lui appartient pas réellement. On a besoin que l'Éternel soit toute notre vie. Amen. On a besoin de vivre pour lui. Et quand on dépend de lui, alors forcément on recevra tout ce que Dieu, tous les trésors, tous les cadeaux, toutes les choses merveilleuses, tout son amour, Amen. on recevra de lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je voudrais prier pour vous. Je ne vais pas aller plus loin. Et je voudrais que dans vos cœurs, vous puissiez réaliser que la véritable obéissance, c'est de lui appartenir réellement d'un cœur vrai et sincère, de ne pas faire de cinéma, mais d'être un vrai chrétien. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, je bénis ton Pour la nom, gloire, ton Seigneur. grâce. Amen. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Amen. Merci parce que tu es mon Dieu. Je veux t'aimer, Seigneur. Aide-moi à me dépouiller. Aide mes frères, mes sœurs, Seigneur Jésus. Remplis-les de ton Saint-Esprit. Donne-leur la force, Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne te connaît pas, aide-le, Seigneur. Attire-le à toi par ses cordages d'amour. Oui, Jésus, Seigneur s'il Jésus. te plaît, Béni soit la gloire de ton puisse nom. devenir cet enfant Amen. fidèle et obéissant. Gloire à Dieu. Merci, Sauveur.
Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloria al Seigneur. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Je pense que la parole a été très claire. Amen. Amen. Et vous savez, souvent de fois on me dit, on le pense, il a parlé pour un tel, mais il ne se trouve pas ici. Il a parlé pour un tel, mais elle ne se trouve pas ici. Et vous savez que si le Seigneur a parlé ce soir, et de quelque façon, alléluia, dans laquelle il a parlé, il s'est servi du frère, alléluia. Non pas pour parler pour une personne qui ne se trouve pas ici, alléluia, si ce n'est que s'il a parlé, alléluia, c'est que la personne s'y trouve ici. Amen. Ce message est très important. Je ne sais pas si vous avez calculé la note, la pression, alléluia, de ce message, alléluia. C'est un message d'exhortation, alléluia. Et moi, j'ai la conviction dans mon cœur, alléluia, que ce message vient de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur se sert de ses serviteurs, alléluia. Nous sommes les intermédiaires, nous sommes la bouche de Dieu ici-bas sur cette terre, alléluia. Amen. Et c'est vrai que, hors ce pépitre, nous sommes des hommes comme vous, alléluia. Nous sommes faits de chair et de sang, alléluia. Mais quand nous passons derrière ce pépitre, alléluia, et non pas que nous racontons notre propre histoire, si ce n'est que nous parlons de Dieu, nous parlons de ce que Dieu a mis dans notre cœur, alléluia. Nous devenons la bouche de Dieu, ici-bas, sur cette terre, que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Alors j'ai la conviction dans mon cœur, alléluia, qu'une personne, alléluia, a été touchée par ce message. Oui, Jésus. Et c'est une grande vérité. Nous ne pouvons pas nous abuser avec la parole du Seigneur, alléluia. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons dans le chemin de Dieu. Il y a un seul chemin qui mène à la vie. Un jour, Jésus va s'adresser à la population, évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Nous connaissons, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et un peu plus bas, il va dire comme cela, nul ne va au Père, alléluia, sans passer par moi. Amen. Nul ne va au Père sans passer par moi, alléluia. Alors oui, souvent de fois nous voulons apparaître, nous voulons être des super chrétiens ici-bas sur cette église. Nous voulons que les gens nous voient de cette façon-là, alléluia. Mais dans notre cœur, nous sommes très loin de Dieu, alléluia. Dans notre cœur, alléluia, nous sommes très loin, nous avons dépassé les frontières, nous avons dépassé la pensée, nous avons dépassé l'entendement, alléluia, de ce que Dieu voudrait que nous soyons, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Et c'est vrai, frères et sœurs, alléluia, un chrétien n'a pas besoin souvent de fois de témoigner, alléluia, sa manière de marcher, sa manière de faire, alléluia, dit qu'il est chrétien, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Je fais allusion à cet homme, je prends 5 minutes, alléluia. C'est pas que je veux prêcher derrière le frère, l'homme, alléluia. Mais je l'ai à cœur, alléluia. Je fais allusion à cet homme, c'est que il y a cette femme avec son mari qui se trouve dans la maison, alléluia. Et cet homme va passer en face de sa maison, il va dire, cet homme-là, certainement que c'est un homme de Dieu. Et souvent de fois, frères et sœurs, alléluia, nous disons pas de cela, alléluia, des femmes, des sœurs et des frères qui viennent aux réunions, alléluia, de celles qui crient, alléluia, de celles que souvent de fois elles chantent, que souvent de fois elles témoignent, alléluia, que souvent de fois, frères et sœurs, alléluia, nous voyons telles que comme des anges, alléluia. Nous disons pas autant, alléluia. Et c'est une grande vérité. Dans le silence de la maison, alléluia. Si nous sommes des chrétiens, alléluia, à l'extérieur, au bruit de l'extérieur, alléluia, ça retentit, alléluia. Gloire à Dieu. Ça retentit, alléluia, Gloire à de ce Dieu. que nous sommes. Amen. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen, alléluia. Alors, regardez un peu faire. Qu'est-ce que nous allons faire, alléluia? Nous allons fermer nos yeux. Nous allons couvrir nos fronts, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ce message a été pour nous, pour chacun d'entre nous, pour un cœur en particulier. Alors c'est une appel particulière, alléluia. Alléluia. Je m'adresse moi à ce cœur qui a reçu ce message. Je ne veux plus paraître, alléluia. Non, alléluia.
mais je veux participer. Je ne veux plus briller, alléluia, si ce n'est, alléluia. Je veux me bien recevoir. Je ne veux plus faire de moi-même, alléluia, si ce n'est que je veux laisser faire Dieu à moi. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Et je m'adresse à cette personne, à ce cœur qui a besoin, alléluia, que ce soir, alléluia. Amen. Que ce soir, alléluia, il puisse ressortir de ce lieu transformé. Amen. Qu'il puisse ressortir de ce lieu, alléluia, changé. Qu'il puisse ressortir de ce lieu, alléluia, en tant que chrétien. En tant que chrétienne, que le nom de Dieu soit béni. Vous savez, la définition de ce mot chrétien ou chrétienne, alléluia, me veut dire, alléluia, petit Christ. Amen. Alléluia. Petit Christ. Moi, je veux ressortir de ce lieu, alléluia, en tant que petit Christ. Alléluia. Même si quelque peu, alléluia, eh bien, c'est difficile, alléluia. Je ne veux plus faire de moi-même, par moi-même, alléluia. Si ce n'est que je vais laisser faire Dieu en moi, alléluia. Paul va dire comme cela, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Alors je voudrais faire cet appel, alléluia. Mais avant tout cela, alléluia, je voudrais qu'on puisse chanter un cantique tous ensemble, alléluia. Prends un moment, un temps de réflexion dans ton cœur, alléluia. Est-ce que tu veux venir, alléluia, pour occuper une chaise, alléluia, ou est-ce que tu veux venir, alléluia, pour être au milieu d'une grande bénédiction? Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais demander à notre frère, alléluia, de nous chanter une cantique, alléluia, d'adoration, alléluia. Et je m'adresse à toi, que tu puisses prendre ce temps de réflexion, alléluia. Je voudrais juste parler avant de chanter ce cantique. C'est un cantique que j'avais à cœur de chanter ce soir. Et c'est un cantique qui est dur. Comme le pasteur tout à l'heure, il disait, c'est un cantique qui est dur. Et bien, lui, sa parole, elle était dure. Mais des fois, il est bon d'entendre des cantiques comme ça pour nous réveiller. Voilà. À toi. Je vais mettre le parole, attendez. Jésus. À toi, mon frère, qui dit que le Seigneur est mort pour toi. À toi, mon frère, qui dit qu'il est le roi des rois. À toi, mon frère, qui dit que tu connais sa parole. À toi, mon frère, qui dit qu'il est la vérité. Alors qu'attends-tu pour enfin le suivre? Alors qu'attends-tu pour faire sa volonté? Alors qu'attends-tu pour enfin le suivre? Pour lui donner ton cœur entier. Jésus ne veut pas d'un cœur d'apparence, mais d'un cœur digne de repentance. Alors éveille-toi et sois ce soldat qui combat le bon combat de la foi. Alors qu'attends-tu pour enfin le suivre? Alors qu'attends-tu pour faire sa volonté? Alors qu'attends-tu pour enfin le suivre? Pour lui donner ton cœur entier. Merci Seigneur, que cœur puisse donner tout entier à toi, Jésus. Oh Señor Jesús, te lo suplico, Dios, a cuánto quiero pedirte perdón esta noche.
Gracias porque en esta noche has podido hablar a mi vida, Señor. Alléluia. Tú mismo sabes, Señor Padre mío, si no fuera sido tu voluntad, no fuera tu voluntad. Merci Jésus. Gloria. Si estoy aquí, Señor Padre mío, porque has tenido una palabra para mi vida, Señor Jesucristo. Y a cuánto quiero darte gracias por todo, Señor Padre. Es verdad, Señor Dios de vida. Ayúdame, Señor Cristo, a poder estar firme en tu palabra, Señor Jesucristo, Dios. Oh, Señor Padre, ayúdame, Señor Cristo, a poder seguirte como tú deseas, Señor amado Dios. Ayúdame, Señor Padre, te lo suplico a poder seguir tu voluntad, Señor Padre. Reprenda, Señor Cristo, todo lo que no te glorifica en mi vida, Señor Dios de vida. A fin que puedo, Señor Padre mío, oh Señor Padre, estar agradable a tu gloria, Señor Jesucristo, Dios. Porque sé lo que hace en una vida, Señor Padre mío, Dios. He vivido experiencia contigo, Señor Padre mío, Jesús, pero hoy un día me he perdido, Señor Padre mío, Dios. Y tú me permites, Cristo, de poder de nuevo encontrar tu camino, Señor Padre mío, Dios. Por eso te doy la gracia y la gloria por todo, amado Dios. Oh Señor Jesús, gracias, Señor Padre, por ese momento, Señor Padre mío, Dios. Tú veas cuánto es difícil para mí, Señor Padre mío, de poder orarte, Señor Cristo, de poder seguirte, Señor Jesucristo, Dios. Tú veas cuánto mi carne, Señor Padre mío, está sobre mis espíritus, Señor Jesús. Pero en esta noche te pido y te ruego, Señor Padre mío, de poder romper toda cadena, Señor Cristo, Dios. Que pueda seguirte en espíritu y en verdad, Señor Jesucristo, Dios Padre. Te suplico, te doy gracias, Señor Cristo, por todo. A ti sea la alabanza, amado. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour ces vies. Gracias, Padre. Merci Jésus. Si ouvrir notre cœur, alléluia, qui voudrait prier le Seigneur. Merci Jésus. Puisse le faire librement. T'aimons, mon Sauveur. Nous savons que tu es un Dieu grand. Ton nom soit la gloire. Je te remercie, Jésus, pour cela. Ce soir, je te demande, Seigneur, pour ma vie, Seigneur. Je te demande pour ma famille, Seigneur. Je te demande pour mes petits-enfants, Seigneur. Bénis, Jésus. Je te dis merci pour ce que tu fais pour ma vie, Seigneur. Bénis notre sœur, Et que la garde je vais auprès de présenter ta ma main, sœur, Jésus. Lucia. Seigneur, tu puisses lui venir en aide, parce qu'elle a besoin, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, On a visite-la. le soir pour dormir, Seigneur. Tu puisses nous donner la paix. Alléluia, bénis-la, À Jésus. côté de toi, Seigneur. Tu mets la paix dans son cœur, tu mets la joie, Jésus. Et je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu nous donnes, Seigneur. Amen. Si, Seigneur. Alléluia. Mon Jésus. Il y a un merveilleux cantique qui dira comme cela. Et quand je pense, Verdad, Señor. quand le Seigneur y reviendra. Est-ce que tu as pensé à ça? Gloria es tuya, Jesús. Est-ce que tu as pensé à ça? Merci, mon Dieu. Et quand je pense, quand le Seigneur y reviendra, et quand je pense à ce que je lui dirai, à présent, tu sais, Seigneur, que moi je t'aime. Quand je pense, Alléluia. quand le Seigneur y reviendra, et quand je pense, Alléluia. à ce que je lui dirai, à présent, tu sais, Seigneur, que moi je t'aime. Je lève mes mains vers toi pour t'adorer, Seigneur. Je t'ouvre dans mon cœur à toi, Seigneur, pour que tu vives en moi. Alléluia. Alléluia. Je lève mes mains vers toi pour t'adorer, Seigneur. Je t'ouvre grand mon cœur à toi, Seigneur, pour que tu vives en moi. Alléluia. Amen. E quando pensi Alléluia.
Enseigne-nous à marcher fidèlement sur tes voies, Jésus. Nous voulons être prêts chaque jour, Jésus. Nous être prêts, que notre robe puisse être blanche chaque jour, Jésus. Quand nous voulons être dignes devant toi, Seigneur, s'il te plaît. Amen. S'il te plaît, Jésus, continue avec puissamment, Jésus. Merci, Sauveur Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu reviendras. Alléluia. Peut-être il y a encore un cœur Alléluia. Qu'on puisse prier pour lui ou pour elle, qu'il puisse se mettre debout. Dieu, Jésus. Sœur, le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Alléluia. Merci pour ces décisions, Dieu, Seigneur mon Dieu, pour ta parole. Je demande à notre frère, Alléluia, qu'on puisse se mettre debout et prier pour ces cœurs. Alléluia. Merci parce que tu es présent, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui connais les cœurs. Parce que c'est toi qui parles dans les cœurs, Seigneur. Merci pour le conseil de ta parole, Seigneur. Vois, Seigneur, chaque personne qui s'est levée, Seigneur. Tu connais le cœur, Seigneur. Je prie de les bénir, Seigneur. Je prie de les garder au creux de ta main, Seigneur. Merci parce que tu le fais d'avance, Seigneur. Amen. Parce que tu ne mets pas d'ailleurs celui qui s'approche de toi. Alors nous te faisons confiance, Seigneur. Merci pour ces moments que tu nous prêtes, Seigneur. À toi revienne toute la gloire. Nous te remercions pour tout. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Ce soir, nous avons été bénis. Amen. Je ne sais pas pour vous. Excuse-moi, frère, je peux redire un mot? Si. Gloire à Dieu. Non, vas-y. Voilà, je suis béni dans mon cœur de voir ce qui s'est passé, mais je suis poussé par l'Esprit à vous dire un texte qui me paraît important. Et je voudrais vous le lire et vous le dire parce que si je partirais d'ici sans le faire, ça serait pour moi peut-être pas avoir fait totalement la volonté du Seigneur. Il est dit ça. Il disait: la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Gloire à Dieu. Je vous dis juste ce que ça veut dire le petit texte. Ça veut dire que Dieu a eu de la patience envers Noé le temps qu'il construise l'arche, pour qu'il puisse sauver sa petite famille. Et là, l'apôtre nous dit ça. Il nous dit de la même manière aujourd'hui, il a la patience pour que toi tu passes par les eaux du baptême. C'est pas réellement le salut, mais tu as besoin de ça pour être sauvé. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je le dis, c'est sur mon cœur. Je crois que s'il y a une personne qui a besoin d'être engagée dans le baptême, il est temps de prendre ta décision et de parvenir à la véritable obéissance. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu, alléluia. Dieu est clair. Amen. C'est bon dans ses paroles, surtout pour toi. Plus clair que cela, belle de l'eau. Amen. Voilà. Je crois que plusieurs vont sortir de ce lieu en prenant conscience, alléluia. Ils ont du travail devant eux. Merci Seigneur pour ta Amen. confiance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors, n'attends plus que le Seigneur te parle de nouveau. Je ne vais pas tarder à couper. Mais la balle est dans ton cœur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je suis très content que les frères ont pu venir se déplacer pour